L'année 2019 souligne un anniversaire très spécial pour la peintre naturaliste Gisèle Benoist. Il y a 40 ans, elle rencontrait un personnage qui fait encore partie de sa vie aujourd'hui. La passion de Gisèle pour l'orignal est aussi vive qu'au premier jour. Bienvenue à votre premier rendez-vous nature sur gb.tv. C'est l'automne, la saison des amours du roi de nos forêts, le moment idéal pour l'observer. Le moindre craquement attire l'attention du mâle à la recherche d'une partenaire. Doté d'une ouïe très fine, l'orignal a entendu les pas de Gisèle. Il croit qu'un congénère rôde dans les parages, de préférence une femelle, à qui il annonce sa venue vocalement. Le poste de guet de la naturaliste étant en surplomb, il ne flaire pas son odeur. Même si Gisèle a passé des centaines d'heures en compagnie des orignaux, l'approche d'un grand mâle en rut demeure à ses yeux l'un des plus beaux spectacles du monde sauvage. Dès que l'odeur humaine lui parvient, l'orignal s'inquiète et comprend sa méprise. Gisèle éprouve une satisfaction profonde en regardant l'orignal s'éloigner, libre et majestueux. Elle sait qu'il pourra transmettre ses gènes, poursuivre sa vie et jouer son rôle dans l'écosystème. D'autres gens auront peut-être le privilège de l'admirer dans son milieu naturel. Pionniers de la première heure, Gisèle et ses parents, Monique et Reynald, se réjouissent du fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'adonnent à l'observation de la faune ou à la photographie animalière. À l'instar d'autres défenseurs de la vie sauvage inspirants, comme Gray Hall et Jane Goodall, le trio de naturalistes québécois contribue depuis des décennies à faire évoluer la société vers des rapports nouveaux avec le vivant. Mes parents et moi avons été parmi les premiers à nous intéresser à l'orignal pour un motif autre que la chasse. Tout a commencé en 1979 au Parc national de la Gaspésie, dans l'est du Québec. Nous étions venus pour y observer les caribous, mais finalement, tous les trois avons eu un coup de cœur pour l'élan d'Amérique. Pourquoi? Bien, je pense que c'est d'abord son physique imposant qui nous a marqués. L'orignal est le plus grand cervidé au monde. Le mâle adulte peut peser plus de 600 kg et porter sur sa tête un panache dépassant 1,50 m. Avec sa silhouette de géant grimpé sur des échasses, l'orignal possède une beauté brute, une élégance ancienne,
presque démodé, une espèce de charisme qui lui vient de l'époque glaciaire. Cet animal a de la personnalité. Il a de la présence dans tous les sens du mot, y compris dans un tableau. Alors, pour des peintres animaliers qui aiment accorder de l'importance au paysage, l'orignal est un sujet de premier ordre. Et pour des naturalistes en herbe, ce que Monique Rénal et moi étions en 1979, l'orignal est un excellent guide d'initiation au monde sauvage, le plus patient, le plus généreux des mentors. À l'époque, on ne connaissait à peu près rien de l'orignal, à part les croyances et les mythes populaires érigés en certitude. Par exemple, la femelle en chaleur qui appelle le mâle en bramant longuement au bord d'un lac, le mâle en rut qui se comporte comme une grosse brute et qui fonde sur tout ce qui bouge en automne, et j'en passe. Bien, aucun de ces clichés associés au folklore de la chasse ne collait à la réalité. L'intérêt des Benoît pour l'orignal était au départ une quête artistique, mais confronté à tant de mystères, les naturalistes lui donnèrent rapidement un tournant plus scientifique. Ils voulaient tout connaître, tout apprendre sur le roi de nos forêts. Au début des années 80, Reynald documenta les premières observations du trio avec une caméra Super 8. Poussée par sa passion, Gisèle entra lentement dans le monde des orignaux. Des moments magiques dont témoignent les archives de la famille Benoît. Plus tard, les expérimentations audacieuses de la naturaliste vinrent valider ses interprétations du comportement de l'orignal, en particulier durant la période de rut. Après avoir communiqué avec eux en imitant leurs vocalises, Gisèle se coiffa d'un faux panache pour aller encore plus loin. Pour la dame aux orignaux, se mettre dans la peau de ses favoris n'a jamais été un jeu, un camouflage ou une bravade visant à épater la galerie. Ces contacts de proximité étaient un protocole de recherche lui permettant d'interagir avec les orignaux en utilisant leur code sonore et gestuel. Sans l'appui des images de Reynald, personne n'aurait pris les Benoît au sérieux tellement leurs travaux venaient bousculer les idées reçues. En 1993, les Benoît réalisaient leur premier documentaire professionnel en collaboration avec la CBC, la télévision d'État du Canada. In the Company of Moose a été télédiffusé en primeur dans le cadre de la populaire émission de David Suzuki, The Nature of Things. Des autodidactes en éthologie ne pouvaient espérer une reconnaissance plus spectaculaire. Vu par des millions de téléspectateurs et traduit dans une cinquantaine de langues, ce documentaire a fait le tour du monde. La renommée de Gisèle demeure aujourd'hui étroitement liée à l'orignal. Nos études sur le comportement des orignaux sont terminées et nous nous contentons aujourd'hui de les regarder vivre. Leur seule présence nous comble. Monique et moi continuons à les peindre et Rénal les filme dès qu'il en a l'occasion. Évidemment, il n'est pas nécessaire de suivre notre parcours et d'aller très proche de la grande faune pour avoir du plaisir à l'observer. Le simple fait d'être sur leur territoire permet une immersion beaucoup plus large dans le monde sauvage.
D'ailleurs, la valeur d'une randonnée d'observation ne dépend pas uniquement de la majesté des sujets que l'on voit. C'est la manière dont on regarde la moindre petite chose qui compte. Gisèle et les siens ont levé le voile sur la véritable nature de l'orignal, ce paisible géant. Mais pour eux, encore trop de gens associent la faune aux seules activités traditionnelles de chasse et de piégeage. Tout comme les Benoît, un grand nombre de naturalistes et de scientifiques estiment que la sauvegarde des écosystèmes et de la biodiversité passe par un changement majeur de nos comportements à l'égard du vivant. Pour eux, les activités sans prélèvement doivent être valorisées auprès du public et de la jeune génération, très sensible aux enjeux de conservation qui touchent l'avenir. Le Fonds mondial pour la nature dresse un bilan alarmant. Mammifères, oiseaux, poissons, les populations mondiales de vertébrés sauvages ont décliné de 60 % entre 1970 et 2014 sous la pression de l'homme. 1 million d'espèces, telles le caribou forestier, sont menacées d'extinction. Les scientifiques recommandent donc de diminuer les pressions sur la faune et de créer un réseau de nouvelles aires protégées et interconnectées partout sur la planète. Quand les activités sans prélèvement faunique respectent les règles en matière d'éthique, elles contribuent à la sensibilisation du public et encouragent la création d'aires protégées. Sans compter les importantes retombées économiques qu'elles entraînent, achat de matériel, frais de déplacement et de séjour en régions éloignées. Comme le disait Gray Hall, ma carabine, à présent, c'est le Kodak. Un genre de sport plus amusant que l'autre et joliment plus difficile. Du seul fait de notre présence attentive et respectueuse dans cette belle nature, on crée des liens avec tout le vivant. Au fond, l'observation de la vie sauvage est l'antithèse de la mode des sports extrêmes, de la performance et de la compétition. Parce qu'il faut marcher lentement, tous les sens en alerte. Il faut garder l'œil ouvert, l'oreille à l'écoute, se fondre dans le silence pour éprouver la plénitude du vivant. Retrouver l'instinct, l'intuition qui nous a jadis permis de vivre en harmonie et sans crainte avec le monde sauvage. L'observation de la nature est accessible à tout le monde, je dirais même indispensable. En 2019, chaque personne, chaque enfant a un urgent besoin de se reconnecter au monde sauvage et au vivant.